Bonjour et bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, pour stimuler votre créativité et vous donner envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors Gwenaëlle, c'est toi qui as choisi le thème d'aujourd'hui. De quoi allons-nous parler ? On va parler des habitudes, on va parler des habitudes créatives. Pourquoi on se penche sur ce sujet ? Eh bien, en fait, notre quotidien est tissé d'habitudes. Et du lever le matin jusqu'au coucher le soir, eh bien, on enchaîne tout un tas d'habitudes sans forcément en être conscient. Donc, les habitudes, c'est ce qui construit notre quotidien. L'artiste, lui, est quand même dans un espace de liberté totale. Et le fait d'avoir des habitudes, ça peut être quelque chose de rassurant, ça peut être quelque chose qui contribue à cadrer un peu la journée, à cadrer le travail. Et donc, ça peut être important de savoir comment on crée des habitudes. Et puis, mettre en place de nouvelles habitudes ou bien se défaire des mauvaises habitudes qu'on peut avoir, eh bien, ça peut nous aider à changer nos résultats, ça peut nous aider à changer nos actions, et puis ça peut nous aider aussi à changer qui on est, en fin de compte. Par exemple, si on est quelqu'un qui a l'habitude de procrastiner beaucoup, de repousser les choses, en changeant cette habitude, en ayant conscience et en la changeant, eh bien, on peut aussi tout d'un coup changer sa manière d'être et donc ne plus être le procrastinateur de service, mais le Wonderman, aussitôt dit, aussitôt fait. Et puis, je trouvais que les habitudes, c'était intéressant aussi au niveau de la création et des artistes, parce qu'il y a quand même un intérêt et une curiosité des gens qui ne sont pas pour les artistes, en se disant d'où ça vient, comment le travail se fait, d'où vient l'inspiration. C'est un peu comme s'il y avait un mystère, comme s'il y avait une clé qui pouvait expliquer comment on travaille. Et elle est peut-être à chercher du côté des habitudes ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et ce que je t'ai proposé de faire, en fait, c'est de lire un livre d'un auteur américain qui s'appelle Mason Currey et qui a écrit 2 livres, en fait, qui s'appellent Daily Rituals. Le premier... c'était un livre qu'il avait fait en prenant des artistes dans divers domaines, et on lui a reproché son côté un peu trop masculin en fin de compte. Donc il a décidé d'en faire un deuxième en se focalisant uniquement sur les femmes. Donc je t'ai proposé de lire le premier, moi j'ai lu le deuxième, et on a choisi toutes les deux quelques artistes pour parler un peu de leurs habitudes. Alors est-ce que tu veux commencer avec la première personne ? Oui, j'ai trouvé très intéressant ce bouquin. C'est vrai que c'était intéressant de voir comment chaque artiste crée ses habitudes. Ça permet d'apporter une certaine régularité dans la pratique. En tous les cas, pour ceux que j'ai lus, enfin, il y en avait beaucoup. Oui, Hein. il y en a Je ne sais beaucoup, plus combien il y en avait dans le bouquin, mais il y en avait énormément. Et tous ne sont pas fouillés. Il y en a certains, c'est très approfondi, d'autres moins. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que c'était pas évident pour lui de Non. recueillir l'information. Donc voilà. Mais c'était intéressant, oui, de voir aussi que, en fait, on se rend compte que l'habitude te permet de te mettre un peu dans l'état de création. C'est-à-dire en ayant ces habitudes, le cerveau s'habitue à reconnaître ses habitudes comme un moyen de commencer l'activité artistique. Donc j'en ai choisi 3 que je trouvais intéressants parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Donc le premier est Henri Matisse, qui a vécu entre 1869 et 1954. Donc il faut dire que dans ce bouquin aussi, la plupart des artistes qu'il a choisis sont des artistes qui ont vécu au 19e siècle, voire début du 20e. Donc il n'y avait pas de référence à des artistes qui sont encore en vie aujourd'hui. Voilà. Mais donc Henri Matisse, j'ai trouvé intéressant parce qu'il était peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Et c'était un grand travailleur. C'est quelqu'un qui aimait travailler beaucoup. Donc il travaillait 7 jours sur 7. Et il travaillait tous les matins de 9h à 13h. Ensuite, il prenait son petit déjeuner. Il faisait une petite sieste. Et il reprenait à travailler à 14h jusqu'au soir. Et du fait qu'il travaillait avec des modèles, il obligeait ces modèles à venir travailler le week-end pour lui. Donc les pauvres, elles n'avaient jamais de pause et jamais de week-end. Donc il exaspérait ces modèles. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, lui c'était le premier exemple. Ensuite, j'ai trouvé aussi intéressant de citer Jean-Paul Sartre.
que tout le monde connaît, je pense, en France en tous les cas. Donc lui, il a vécu entre 1950 et 1980. Euh, alors, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, Mm. mais qui avait une hygiène de vie déplorable. À savoir que par jour, il consommait 2 paquets de cigarettes, de l'alcool, 200 mg d'amphétamine. Il consommait beaucoup d'aspirine, du café, du thé. Beaucoup de mauvaises habitudes, en fait. Beaucoup de mauvaises habitudes. Et même, il consommait des barbituriques. Et il avait des repas très copieux. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah il ouais. avait une vie sociale très très riche. Donc, Ouais. il alternait entre le travail et la fête et l'abus de substances diverses et variées. Mais en gros, il travaillait quand même 6 heures par jour, ce qui est quand D'accord. même exceptionnel. Et enfin, j'ai choisi un artiste qui est américain que j'aime beaucoup, un peintre et illustrateur américain, Newell Converse Wyeth, qui a vécu aussi fin 19e siècle et il est mort en 1945. Il est très connu pour ses aquarelles surtout. On en a fait beaucoup des affiches et je pense que les gens souvent ils associent pas ses peintures avec son nom, Ouais. surtout en Europe, mais il est vraiment très très connu. Et à savoir que durant sa vie, il a réalisé plus de 3000 peintures Oh, dis donc, oui, en effet. et illustré 112 livres. Donc c'était lui aussi un très très grand travailleur. Et c'est vrai que son travail est très précis et ça, c'est représentatif un peu de cette rigueur qu'il Mm. vivait au quotidien. Mm. Donc lui, c'était quelqu'un qui se levait à 5 heures du matin. Ouais. Il allait couper du bois jusqu'à 6h30. Donc c'était son sport D'accord, quotidien. ouais, bah c'est bien. Comme ça, il chauffait son atelier après. Absolument. Et après un bon petit déjeuner, il allait à son atelier et il écrivait des lettres en fait. Comme à l'époque il n'y avait pas de réseaux Oui, oui, sociaux bien comme sûr, aujourd'hui. ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que Ouais. on regarde nos mails, Mm, voilà, on répond à nos emails, nos messages. Mais à l'époque, ça se faisait par lettres, donc ça Ça, prenait oui. plus de temps. Ouais. Donc lui, c'était son rituel tous les matins d'écrire Et, ses lettres. et souvent, les intellectuels, les artistes passaient beaucoup de temps à faire leur Oui, correspondance, en fait. absolument. Ouais, c'est ce que Ouais, j'ai découvert en lisant ce ouais. bouquin. Ouais. Et donc, alors ce que j'ai trouvé intéressant chez lui, une petite anecdote, c'est que quand ça se passait mal pour lui dans l'atelier, il collait 2 morceaux de carton sur les coins de ses lunettes pour focaliser son regard sur le support sur Ah, lequel il était en d'accord, train de d'accord. travailler. Et souvent, quand à midi, il faisait une pause pour aller manger avec sa famille, s'il voyait que les cartons étaient restés collés aux lunettes, il savait que c'était pas une bonne journée à l'atelier. Et que donc, peut-être, il était de mauvaise humeur. Ah oui, d'accord. Ah bah Ouais, non, écoute, c'est intéressant. Ouais. on saura quoi faire quand notre attention commencera à divaguer un peu. Oui, j'ai pas encore essayé, mais Carton sur les lunettes, faut y penser, hein. ouais, tout Faut à y fait. penser. Je vais juste dire quelque chose par rapport. Tu as donné les dates de Jean-Paul Sartre, c'est pas 1950, c'est 1905 en fait. Oui, oui, pardon. Voilà. Oui, 1905, c'est juste. Et Ouais. voilà. Voilà. Ouais, bah écoute, oui, c'est intéressant Oui, oui, tout toutes à ces fait. différentes façons de Ouais. travailler, mais on voit qu'il y a quand même l'envie d'avoir un cadre, quoi, d'avoir quelque chose qui permet une certaine régularité Oui, et dans le je pense travail, en qu'on fait, hein. a ça dans toutes les professions, hein. Moi, je sais que quand Ouais. je travaillais dans un bureau, par exemple, Mm. j'avais un peu mes rituels le matin en Ouais. arrivant au boulot. Alors déjà, je partais de la maison à peu près à la même heure tous les jours. Après, j'avais la voiture. Mm. Voilà, une fois que j'arrivais au bureau, j'allumais mon ordinateur, j'allais Oui, prendre mon café, j'allais dire bonjour aux collègues. c'est C'était ça. un peu toujours la même chose. Et ça, Ouais, ça, ouais. ça me mettait un peu en C'est ça, ça te met en condition. condition pour te mettre au travail, quoi, Voilà, en c'est fait. Ouais, ça. ouais, 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 ouais. ouais. Et puis après, tout au fil de la journée aussi, pareil, on a des petites Ouais. habitudes, même dans un travail de Mm. bureau, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. À part que dans le travail de bureau, t'as pas tout à fait le choix de tes horaires, de la Voilà, manière dont c'est tu vas ça. t'organiser et tout Ouais, ça. Et, ouais. alors moi, j'ai choisi d'autres, donc des artistes, des femmes, puisque j'avais le livre sur les habitudes des femmes. Donc j'ai choisi Rosa Bonheur pour commencer. Donc Rosa Bonheur qui est née en 1822 et morte en 1899. Et donc c'était une peintre animalière qui s'intéressait beaucoup à tous les animaux en fait, hein, tout l'intéressait. Et à l'époque, ce qui était remarquable, c'est que les femmes n'avaient pas le droit de porter des vêtements masculins et qu'elle avait expliqué qu'elle devait aller dans les abattoirs
laboratoire pour faire des croquis. Et donc, elle avait argué de ce fait pour avoir une autorisation. Et c'était le préfet de police qui donnait une autorisation de porter des vêtements masculins, en fait. Et donc, Rosa Bonheur, elle était finaude parce qu'en fait, dans ses discours, elle tenait un peu elle disait « Ah non, mais de toute façon, je comprends pas pourquoi une femme voudrait s'habiller avec des vêtements d'homme, c'est vraiment désagréable et tout. » Enfin voilà, elle brossait un peu le pouvoir dans le sens du poil. Et puis quand elle était chez elle, tranquillement, elle passait la plupart de son temps avec des pantalons, des blouses, et voilà. Mais elle donnait le change, comme ça, on venait pas l'embêter, en fait. Et donc, elle avait acheté un domaine près de Fontainebleau, le domaine de B-Y, ça s'appelle. Et on a un peu des informations sur ses habitudes parce que une des femmes qui a été sa maîtresse, qui était une peintre américaine qui s'appelle Anna Klumke, a pris beaucoup de notes et a publié ensuite une biographie de Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur, elle se mettait au lit le soir avec le coucher du soleil. Et elle se réveillait à 5 heures. Donc l'hiver, c'est bien, ça fait des grosses nuits. Oui. L'été, ça fait des petites nuits. Voilà. Ensuite, entre 7h et 9h, elle allait promener ses chiens avec ses servants. Elle avait des chiens, donc elle allait faire des grandes balades autour de son domaine et promener ses animaux. Et puis ensuite, elle travaillait jusqu'au déjeuner. Alors, déjeuner... J'ai eu un doute en lisant les choses parce que à l'époque, c'était pas exactement le déjeuner, c'est pas forcément le déjeuner tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors j'ai pas vérifié parce que il y avait le déjeuner, le souper, et c'est pas forcément les heures auxquelles on les prend aujourd'hui en fait. Mais donc elle travaillait jusqu'au déjeuner. Ensuite elle lisait ses journaux, elle faisait la sieste comme Matisse. Et puis ensuite, c'était le temps un peu social où elle était disponible pour ses amis, pour d'éventuels collectionneurs qui venaient lui rendre visite, pour ses animaux. Elle avait une chambre qui était remplie de cages d'oiseaux, donc ça devait faire un tintamarre là-dedans. Toi qui es réveillée par ton chat, là, imagine la volière dans la chambre. Et donc ça faisait du bruit du matin au soir dans sa chambre, mais ça la dérangeait pas du tout. Et elle avait constitué une véritable ménagerie dans son domaine. En fait, elle avait des lions, elle avait vraiment des animaux sauvages, elle avait des chevaux, elle avait un Américain qui lui avait amené des chevaux. Je me demande si elle n'a pas eu des buffles. Enfin, elle avait vraiment des choses très, 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 très curieuses dans son domaine. Et elle s'était fait construire une petite cabine sur roue, en fait, qu'elle pouvait déplacer à loisir où elle voulait pour pouvoir peindre en toutes circonstances, peu importe la météo, qu'il pleuve ou qu'il fasse trop chaud. Eh bien, elle pouvait s'abriter dans sa petite caravane. D'accord. Et voilà. Donc, elle avait vraiment créé son... Ouais, elle a un univers très particulier. Vraiment créé son univers, quoi, en fait. Ensuite, j'ai choisi Tamara de Lempicka, qui a vécu entre 1898 et 1980. Et donc là, c'était une aristocrate russe qui, au moment de la révolution bolchevique, est venue se réfugier en France. Et après avoir connu une vie relativement fastueuse, elle a été plongée dans la pauvreté, en fait. Elle est arrivée avec son mari et avec sa fille. Et son mari, lui, a très mal vécu ce déclassement social, en fait. Il a sombré dans l'alcool, il est devenu violent. Enfin, voilà, c'était pas... Mais elle, par contre, elle s'est dit, elle devait être animée d'une ambition folle parce qu'elle a dit, je vais y arriver, quoi. Je vais subvenir aux besoins de ma famille et je vais faire ma place. Alors, elle avait déjà commencé à prendre des cours d'art. Et donc, elle s'est inscrite de nouveau à des cours tout en ayant du travail à côté pour pouvoir gagner sa vie. Et quand elle a eu fini ses études d'art, en fait, assez rapidement, dans les quelques années qui ont suivi, elle a commencé à vendre très bien ses toiles et à pouvoir vivre de son art assez rapidement, en fait. Et donc, elle, son point de repère dans la journée, c'était le petit déjeuner qu'elle prenait tous les jours avec sa fille, qui s'appelait Kizette. Et à côté de ça, elle avait une vie, elle était un peu fascinée par le monde de la nuit, en fait. Et donc, dès que c'était le soir, elle sortait, elle allait dans les clubs, elle allait dans la nuit parisienne, tout ce qui était rencontres, drogue, alcool, enfin, elle baignait dans ce milieu-là, elle consommait, elle aussi, des drogues et de l'alcool, et ça la mettait dans un état propice à la création, en fait. Et une fois qu'elle avait vécu sa nuit parisienne, elle rentrait chez elle comment dire, tonifiée par tout ça, et puis elle se mettait à peindre, elle travaillait toute la nuit. D'accord. Et puis le matin, rebelote, petit déjeuner avec sa fille, et puis sans doute qu'elle devait dormir à un certain moment quand même, un peu. Parce que j'allais dire comment elle faisait à tenir le coup. Ouais. Et mais donc voilà, c'est quelqu'un qui a réussi
à vendre ses toiles vraiment pour des sommes très importantes. Ouais. Et son style oscillait entre un cubisme un peu soft, on va dire, et puis des portraits néoclassiques. Je ne sais pas si tu as déjà vu de femmes nues, des choses un peu anguleuses. Ouais, Enfin, ouais, ouais. c'était un style un peu particulier. Et la dernière artiste dont je vais parler, c'est Hélène Frankenthaler, donc qui est née en 1928 et morte en 2011, donc ça fait pas si longtemps que ça, qui elle était dans le mouvement de l'expressionnisme abstrait. Et alors elle avait besoin de se préparer à tous les niveaux avant de commencer à peindre en fait. Elle se préparait spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Enfin, je pense qu'elle mettait vraiment tout son être dans sa création. Ouais. Et elle expliquait qu'elle avait des périodes d'activité intense, suivies de moments où elle était complètement vidée, en fin de compte. Elle mettait tellement d'elle-même dans son travail, c'était tellement fort, qu'après, elle avait des creux comme ça. Donc, en fait, c'est une succession de montagnes russes, en fait, hein, Ouais. son travail. Et quand elle décidait de se remettre au travail, en fait, elle disait, bon, bah, je commence par faire une marque sur la feuille ou sur la toile, et puis une autre marque, et puis elle y allait tout doucement, comme ça, presque comme si c'était douloureux, tu vois. Mhm. Et puis elle se remettait dedans, mais avec l'impression de recommencer à zéro à chaque fois, en fait. Mhm. Et curieusement, elle avait aussi un régime alimentaire très particulier, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait pas de gras, elle ne mangeait pas de sel, pas de beurre, pas de sucre, pas de pain, pas de crème. Ah, c'est horrible ça. C'est vrai pour les bonnes Françaises que nous sommes, en Bretagne en plus. Mais son corps devait réclamer au bout d'un moment du sucre ou je ne sais Ah quoi. oui, Et elle c'est avait des espèces important. de Ouais. crises de boulimie où là, elle mangeait du chocolat, des glaces, des Ah, ben gâteaux, voilà. voilà. Ah, ben voilà. Voilà, de la mesure en tout. Et donc, bah voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était un peu dans l'excès en fait, hein. Mhm. Je pense qu'elle avait un tempérament qui l'a poussé à ça, sans doute. Ouais, ouais. Mais donc, ce qu'on voit quand on regarde un peu les habitudes des uns et des autres, c'est que tout le monde a des habitudes, mais ces habitudes, en fin de compte, il y a pas un mode de fonctionnement qui ressemble à un Oui, autre. voilà, c'est ça. Et chacun a sa manière de cadrer sa journée ou sa nuit, ça dépend. Et puis de trouver aussi ce qui le met dans un état propice à l'inspiration, quoi. Il y en a, c'est les bouts de carton. D'autres, c'est la nuit parisienne, Ouais, les amphétamines. Enfin, voilà, c'est vraiment... ouais. Et c'est vrai que enfin, dans le bouquin que moi j'ai lu, donc ces artistes qui ont vécu au 19e siècle, la vie sociale prenait beaucoup de Ouais, place. ouais. Et le fait de sortir, de s'amuser, de voir d'autres artistes, ou voir des galeristes, enfin, en tous Mm. les cas, Ouais, d'aller vers les autres était un élément très important ouais, ouais. dans leur vie d'artiste. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Bah non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux sociaux, par Internet, en fait. Mhm. Et c'est peut-être dommageable, j'en sais rien. Alors c'est vrai que le temps n'était pas le même non plus, hein. Je pense que les gens vivaient pas à 100 à l'heure comme nous, qui prenaient le temps aussi. Ben voilà, quand Ouais. tu dois répondre à des lettres ou des choses comme ça, ben si ça te prend quelques heures, ça te prend quelques heures, quoi. Mhm. Aujourd'hui, nous, on a envie de faire tout très vite tout le temps. C'est peut-être pas une bonne chose. Et puis c'est vrai qu'au niveau des relations sociales, bah, on voit que enfin, moi je trouve qu'on en manque un peu aussi, tu vois. Oui, Je sais pas oui. si toi tu ressens ça aussi, surtout après cette période de Covid qu'on a vécue où ça a quand même beaucoup abîmé et beaucoup cassé les habitudes qu'on pouvait avoir à ce niveau-là. Mhm, oui, absolument. Puis je pense aussi le fait que à l'époque, les artistes passaient beaucoup de temps à l'extérieur. C'était aussi des Mm. sources d'inspiration Ouais. pour eux. Si tu prends Et Henri de réseau en fait. Toulouse-Lautrec, qui Ouais, allait ouais, dans les bordels, hein, ouais, ouais, voilà. Il a fait énormément, ça l'a beaucoup inspiré dans ouais. ses peintures, ses dessins. Des gars aussi au Mhm. ballet, à Oh, ouais, l'opéra. ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est important encore pour nous aujourd'hui, les Mm. artistes, d'avoir une vie sociale, une vie à l'extérieur de l'atelier pour trouver des sources d'inspiration qui ne se trouvent pas que dans la nature. C'est vrai que souvent Bien on sûr. cite la nature comme Ouais. étant une source d'inspiration, mais il y en a plein d'autres et souvent c'est avec l'échange avec les autres. Même des Mm. fois c'est juste une parole dite par quelqu'un Ouais. qui va voilà, Oui, 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 déclencher oui. une idée Ou pour... c'est une autre création, c'est parce que tu vas aller voir une pièce de théâtre ou un Tout à spectacle fait. comique ou une expo ou des choses comme ça, que là, Mhm, ça va. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on se nourrit en fin de compte. C'est mhm. ça qui, une idée, hop, on entraîne une autre. Il n'y a Voilà, pas c'est ça. de,
Alors, est-ce que rien ne se crée, tout se transforme? J'en sais rien, mais il y a un peu de ça quand même derrière, quoi. Et peut-être qu'on fait pas assez attention à ça aujourd'hui, à ce côté nourricier de l'extérieur. Je sais pas, toi, ce que t'en penses, mais Oui, je pense qu'aujourd'hui, on passe de manière générale, je parle même pour moi-même, peut-être un peu trop de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je ne suis pas une grande consommatrice, mais en tous non, les moi non cas, plus. l'ordinateur, le Mm. téléphone font vraiment une partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai que j'ai souvenir que quand j'étais plus jeune, donc adolescente et jeune adulte, Hier? j'écrivais encore des lettres à Mais l'époque. oui, bien Mais sûr. oui, Mais je oui. fais partie de Mais cette oui. génération-là. L'autre jour, avec mon mari, on se rappelait de ça. On se disait, mais il faut se rendre compte qu'on n'avait pas Internet. Donc, quand on voulait des informations sur les formations qu'on pouvait faire, sur les métiers, sur les choses comme ça, eh ben, il fallait qu'on aille au CIO. Alors, toi qui n'étais pas en France à ce Ouais, moment-là, c'était le Centre d'information et d'orientation, d'accord. qui était à côté de la Tour Eiffel. Donc, il y avait un endroit. Ah Et là, ouais, tu avais des tiroirs avec des fiches et tu regardais, quoi. ouais, Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir tellement d'infos. Et c'était oui. pareil pour les voyages. Mhm. Tu voulais voyager, bah, il fallait que tu te débrouilles, quoi, hein. C'était le téléphone pour réserver. Ouais, Tu voulais changer ton argent, mais il y avait une banque à Paris qui changeait des livres, par exemple. Enfin, tu vois, c'était vraiment une autre vie, quoi. Et ouais, c'était il n'y a pas longtemps, quand même. ouais. On n'est pas si vieille. Non, au secours. Ouais, ouais, non, le monde a considérablement changé, quand même. Oui, je pense, ouais. Avec Internet, ça a simplifié beaucoup de choses, mais ça nous a éloignés peut-être les uns des autres aussi. En créant une fausse proximité, tu vois, on a Oui, l'impression qu'on est proche, et on n'est peut-être pas aussi proche que quand on a des vraies relations. oui. Je pense que pour soi, il faut savoir voilà, trouver les bonnes choses et puis s'éloigner des choses qui sont pas bonnes. Et justement, Ouais, dans ouais, dans les habitudes d'un artiste, c'est important de savoir qu'est-ce qui va peut-être ouais. venir nourrir ses habitudes et ce qui va en fait nous enlever du temps Ouais. de la création. Et il faut bien savoir mesurer tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, et il y a notamment quelqu'un qui s'appelle James Clear qui a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits. Je pense que c'est traduit en français, mais je sais pas quel est le titre exactement. Mais bon, il décortique un peu les habitudes et comment en mettre en place de nouvelles et comment se débarrasser de celles dont on veut plus, en fait. Mhm. Et donc, il dégage 4 points pour que une habitude puisse se mettre en place, en fait. Il dit que d'abord, il faut rendre le changement évident, c'est-à-dire qu'il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que telle habitude, on devrait la mettre en place ou on devrait s'en débarrasser. Et il dit par exemple qu'on peut associer un lieu et une heure à une habitude. Par exemple, le matin, après ma douche, je ferai 20 minutes de yoga, tu vois. Et quand tu assembles deux choses comme ça, une que tu fais déjà et une autre que tu as envie de mettre en place, c'est plus facile en fin de compte. D'accord. Voilà. Ensuite, il dit qu'il faut rendre le changement attrayant et donc associer une action plaisante à ta motivation profonde. Donc par exemple, si tu as envie de te mettre à la course, ben si tu aimes bien la forêt, tu vas aller courir en forêt, par exemple. Ça va t'apporter du plaisir. Alors que si tu t'obliges à aller courir en ville, dans les pots d'échappement et le monde et sur le bitume, Ouais. peut-être que le plaisir sera pas le même. Donc là, tu associes un plaisir pour rendre l'habitude plus attrayante. Mhm, mhm. Ensuite, il dit qu'il faut rendre le changement facile. Donc là, rendre le changement facile, ben, c'est un peu enlever toutes les frictions qui pourraient te faire renoncer à mettre en place ton habitude. Donc par exemple, si tu veux changer ta façon de manger, t'assurer que tu as les bons ingrédients chez toi pour qu'au moment où tu vas préparer tes repas, tu auras tout ce qu'il faut et tu n'auras pas besoin d'aller faire les courses à ce Ouais. moment-là. Voilà. Pareil, si tu veux faire du sport, préparer tes affaires la veille, et Mhm. comme ça tu peux aller faire ton sport dès le matin, à 5 heures du Oh matin, là quand là. le Oh là soleil... là. Ça, c'est pas pour moi. Et puis enfin, quatrième caractéristique, il faut que l'habitude soit satisfaisante en fait, Oui, évidemment, bah oui. hein, parce que sinon, si c'est que Sinon, on la des perd plaisirs, bah, très c'est ça, rapidement. exactement. Mm, Donc il faut trouver un moyen que ce soit satisfaisant pour toi. mhm. Et ensuite, il dit, il y a une règle à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas rater deux fois.
il faut essayer, bon, un jour tu le fais pas, tu vas pas courir, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu vas pas courir deux fois de suite, par exemple, bah là, ça peut être problématique. Oui, Et tu lâches en c'est fait. ça. Tu lâches Ouais, plus ouais. facilement. Donc, et c'est pareil pour les habitudes créatives, hein. Si tu as envie de te mettre à, je sais pas, à travailler dans ton sketchbook tous les matins, et ben là c'est pareil, il faut rendre les choses agréables aussi. Tu vas peut-être te dire, bah, avant de commencer tout, je vais faire ça le matin, première chose dans l'atelier, je vais me faire préparer un bon petit thé, et puis tu vois, voilà, créer une ambiance Ouais. qui soit propice en Ouais, du fait. coup, ça me fait penser que peut-être, avant de mettre en place l'habitude, dire voilà, à partir de demain, je vais Ouais, faire ouais. ça, c'est que peut-être il faut tester les habitudes. C'est-à-dire que Oui. voilà, par exemple, le sketchbook, si on a envie de démarrer la journée en faisant Mm. quelques croquis dans le sketchbook, peut-être qu'il faut essayer de voir si le matin on a vraiment la tête à ça après le Ouais, petit-déj, ouais. ou si c'est pas une source de plaisir, Oui, ou c'est pas le bon ou c'est pas le moment. bon moment. Donc, Ouais, ouais. ouais, je pense qu'il y a une part de ça. Puis après, on, il y a toujours un décalage entre ce qu'on on pense qui est bon pour nous et ce qui est réellement bon C'est pour vrai, nous. ouais, Donc ouais. les habitudes, je pense que tous ces conseils sont très bons. Et après, il faut évaluer aussi Ouais, si ces habitudes, effectivement, apportent quelque chose ouais, dans la ouais. pratique ou pas. Est-ce que toi tu as des habitudes, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu t'es observé justement par rapport à ce sujet qu'on a choisi pour savoir si tu avais des habitudes ou de vie ou de création en fait? Oui, alors, bon, ce que j'ai remarqué en premier, c'est que selon la saison, mes habitudes vont changer, notamment à cause de la quantité de lumière, la Ouais. luminosité qu'on a. Donc en hiver, moi, j'aime pas trop peindre à la lumière électrique, donc je suis obligée de peindre plus tôt en hiver, commencer à Mhm. peindre plus tôt dans la journée et arrêter plus tôt aussi. Alors qu'en été, comme les journées sont plus longues, surtout ici en Bretagne, on a Mm. presque la lumière jusqu'à 11 heures du soir, Ouais. je peux me permettre de peindre plus tard dans la journée. Donc voilà, il y a déjà ça. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive bien à se caler sur des habitudes. J'arrive pas à avoir tous les jours la même chose. Je suis quelqu'un qui aime vraiment que ça change tout le temps. Donc, Mm. mais je n'appellerais peut-être pas des habitudes, mais j'ai quelques rituels, par contre, par rapport à l'atelier, euh, qui, m- qui me permettent de rentrer dans le bain, de me mettre en état de création. Et voilà, on peut en parler si tu veux, mais toi, comment ça fonctionne pour toi? Toi, tu as des habitudes liées à ta vie Alors, qui... moi j'ai quelques habitudes. Je dirais que celle qui tient vraiment depuis très longtemps et qui change pas, c'est de quand je me réveille le matin, je vais écrire. Je me fais un thé, je vais écrire. Première chose, Ah oui, voilà, j'écris quelques pages tous les matins quasiment. Ça peut m'arriver de rater une fois ou deux, voilà, mais c'est vraiment une habitude qui est ancrée depuis très très longtemps et à laquelle je déroge pas et qui est satisfaisante pour moi parce que c'est l'occasion de me vider un peu la tête aussi, de voir ce qui me préoccupe, de réfléchir à des projets, enfin voilà, ça. les sujets, ils varient aussi. Non, Voilà, ouais, voilà, ouais. ok. Oui, oui, oui. Les sujets varient. Des fois, c'est parce que j'ai des idées, j'ai des projets. Quelquefois, c'est pour me botter les fesses parce que je trouve que j'ai pas le comportement que je voudrais avoir. Enfin, tu vois, ça dépend. Ou des fois, bah, c'est pour réfléchir à un sujet en particulier, à une relation, à quelque chose qui me préoccupe, à un souvenir. Enfin, ça peut être plein de choses, quoi. Donc, mais ça, c'est vraiment l'ancrage du matin, quoi. D'accord. Après, au niveau création, j'ai pas énormément d'habitudes. Euh, j'ai remarqué que j'aime bien casser le blanc du papier ou le blanc de la toile avant de commencer à travailler. Donc Oui. je vais facilement prendre un fusain, un pastel, quelque chose, et puis je vais commencer à faire quelques marques parce que je sais qu'elles seront cachées après. Ça m'aide à me mettre dans le bain, à me mettre en train. Et puis, sinon, après, dans la peinture, mon habitude, c'est de créer du chaos pour ensuite essayer de m'en sortir. Ah, voilà, quand même. avec, avec des succès mitigés parfois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je suis comme toi, je suis pas trop une fan d'habitude en fait. Les routines et les choses comme ça, c'est pas mon truc. Alors je vais en adopter peut-être pendant un certain temps, et puis après je vais changer. Ouais, mais je me méfie un peu des habitudes en fin de compte. Oui, pareil. Et puis je pense aussi, après, c'est une question de ce qui est prioritaire dans notre vie. Parce que moi, des fois, je me dis, bon, ça serait quand même bien d'avoir une pratique un peu plus régulière, certains jours, Ouais, certaines semaines où j'ai ouais, vraiment besoin, je sais que j'ai besoin de produire quand même. ouais. Et
Mais mes priorités, elles sont pas forcément dans ma création. Mm. Ma vie familiale est très importante. Donc, s'il y a quelque chose, c'est une opportunité de faire quelque chose avec mon compagnon Oui. ou avec ma famille ou Mhm. mes amis, et que c'est une occasion spéciale, par Ouais. exemple, bah, je vais choisir ça Ouais, plutôt ouais. que mon habitude pour après ensuite Ouais. pouvoir créer. Donc, voilà, je pense que les priorités viennent beaucoup influencer. Euh, Personnellement, dans la création, j'ai une chose qui est vraiment très constante, Mhm. et d'ailleurs, on se moque de moi pour ça. C'est que dès que je rentre dans l'atelier, j'allume mon ordinateur, je vais sur YouTube et j'écoute, je vais sélectionner un morceau d'enregistrement de la nature qui sont faits par un gars qui s'appelle George Vlad. Et lui, il voyage toute la planète avec ses micros et il va dans les forêts tropicales, il va enfin, en Afrique, en Asie, D'accord. en Ouais. Amérique, enfin partout. Il va dans des lieux où on n'entend pas les avions, on n'entend pas les voitures, voilà, on n'entend que les sons de la nature. Et donc il enregistre les sons des singes, des insectes, du vent, de la pluie, D'accord. des oiseaux. Donc tu te crées ton univers comme Et ça en fait. voilà. Et moi, dès que je lance ça, je ferme la porte de l'atelier et Ouais. là, on sait qu'il faut pas me déranger. Mais surtout, ça me met vraiment dans le bain. C'est-à-dire que D'accord. physiquement, Ouais, déjà, ouais, je ouais. sens un apaisement et c'est Mm. probablement dû aussi aux ondes des enregistrements qui font que ça met les ondes cérébrales à un certain niveau et Ouais. plus propice à la création où on est D'accord. un peu dans un état presque de transe. Oui, On oui, est oui. présent, mais tout en étant un peu pas Un peu présent, voilà, flottant. un Ouais, peu ouais. flottant. Et c'est dans cet état-là, en fait, où ça a été D'accord. prouvé, hein, qu'on Ouais. arrive le mieux à créer. C'est là où on peut avoir l'imagination, elle fait son travail. Donc, cette musique-là, c'est vraiment mon rituel qui ne change jamais. D'accord. Et c'est très rare, très très Ouais, rare que ouais. je ne crée pas sans cette musique, enfin ces sons de la D'accord. nature. Mm. J'ai vraiment besoin de ça pour D'accord. créer. Ouais. C'est étrange, Bah oui, oui, toi, oui, t'as oui, aussi oui. quelque chose comme ça ou t'écoutes de Non, la musique alors, ou... j'ai essayé d'écouter des podcasts, je n'entends rien en fait. Les voix sont dans le fond, Ouais. et au bout de 2 heures, je me dis, mais de quoi ils ont parlé? J'ai rien, j'ai rien entendu. Donc j'ai arrêté de faire ça. La musique, pas vraiment en fait. La plupart du temps, c'est du silence. Par contre, si j'écris, je peux mettre un casque avec une musique en boucle. Et là, ça a le même effet Oui, de te plonger un peu dans un voilà. univers, dans une transe. Et tu l'entends plus, mais t'es complètement dans ton monde, en fait. T'es Ouais. complètement immergé. Et donc ça peut aider, notamment quand j'avais des enfants qui étaient plus jeunes. Maintenant, ils sont plus là, donc ils me dérangent plus. Mais ça pouvait être bien de faire ça, c'est-à-dire pour vraiment s'isoler, ne plus entendre les bruits de l'extérieur Mhm. et se mettre dans cette espèce d'état un peu flottant, comme on Ouais. disait, qui est vraiment propice à une espèce de concentration flottante. C'est curieux comme Ouais. état, hein. C'est ça, ouais. Mm. Mais oui, oui, donc moi, les habitudes, je suis comme toi, j'ai pas trop envie d'en mettre. Et puis c'est vrai que le fait d'être artiste, je le disais, on est quand même dans une forme de liberté, et j'ai envie de pouvoir bénéficier de cette liberté. En plus, on est en Bretagne, et donc on sait qu'en Bretagne, il fait souvent beau, mais pas toujours. Et donc moi j'ai pris là vraiment l'habitude depuis que j'habite ici. Quand je vois que le temps est beau, quand il a fait un temps pourri par exemple pendant plusieurs jours, tout d'un coup il y a une éclaircie, ben je lâche tout et je sors quoi. Oui, et je pense que tout le monde fait ça ici. Voilà, C'est nécessaire, ouais, c'est ouais. vraiment important de faire ça. Ben oui, Ouais. parce que quelquefois il y a Ouais. quelques jours d'affilée où il pleut, et si tu profites pas du moment, si tu fais pas carpe Oui, diem, et absolument. ben t'es Tu foutu loupes la quoi. C'est fenêtre et ça, après, c'est ça, t'es replongé sous la pluie pendant plusieurs jours. c'est Donc, ça, c'est vrai, ouais. il faut en profiter. Ouais. Ouais, Mm. donc je pense qu'on apprend à faire ça aussi. Et puis après, moi je pense que les habitudes, il y en a sans doute des bonnes, mais ça peut devenir un peu un carcan aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu fais plus certaines choses parce que tu dis ah ben non mais j'ai l'habitude de faire comme ça, ou tu vois, et ça peut devenir quelque chose qui t'enferme. Et je pense que la réflexion par rapport aux habitudes, elle est aussi surtout utile par rapport aux habitudes négatives qu'on peut avoir. Mhm. Donc moi je sais que par exemple il y a une habitude, une mauvaise habitude que j'ai, c'est que quand je mange toute seule, souvent je lis en même temps.
Et Ah ça, ouais, c'est une très mauvaise habitude, ouais. parce qu'en fait, c'est deux plaisirs en même temps, mais pour prolonger le plaisir de la lecture, on prolonge le plaisir de manger. Et ça amène forcément à des conséquences néfastes pour la santé, pour le corps, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, une habitude que je dois Ouais. abandonner. Mhm. J'ai du mal, hein. Oui, J'ai du mal. quand on mange seul, c'est pas évident Ouais, ouais. de manger comme ça dans le silence, face à soi. Mm, Enfin, mm, mm. on a, voilà, systématiquement, on Oui, va et puis prendre c'est une quelque chose à habitude, lire. j'ai dû l'apprendre quand j'avais 15 ans, si tu veux. Donc maintenant, Ouais, d'accord. Ouais. 40 ans. C'est ça aussi, euh, quand les habitudes sont ancrées depuis ouais. longtemps, c'est plus difficile de s'en débarrasser, hein. Ben oui, oui, c'est ça, Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et quelquefois, tu t'en rends même pas compte, quoi. Donc, ce que disait la personne qui s'est intéressée à ça, c'est que vraiment, d'abord, il faut avoir conscience de ça, de ton fonctionnement, en fin de compte, pour voir ce qui peut être dommageable et ce qui peut être néfaste à ta santé, à ta voilà, c'est ça. création, à tout ça. Et c'est vrai que les gens, bah, on parlait de Jean-Paul Sartre qui prenait des drogues, Tamara de Lempicka aussi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont tombés un peu dans ce piège d'avoir ce recours à des choses qui te mettent dans des états seconds, voire tiers. Ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça essouffle la création, ça a un effet, je pense, Oui, néfaste au bout d'un oui, moment, tu oui, vois. Ça, oui, je Mm. suis d'accord avec toi et je pense qu'aussi que quand on est sous l'influence d'alcool ou d'autres substances, euh, on, on- on n'est peut-être pas suffisamment clair d'esprit pour Ouais, ouais. évaluer ce On est qu'on est en train de désinhibé, faire. on est On désinhibé, est mais désinhibé, mais je pense qu'on n'est pas dans la meilleure condition pour ouais, évaluer ce qu'on est en train de faire. Donc, ouais, j'écoutais justement un autre podcast où une artiste qui disait que à une époque, elle avait l'habitude de boire quelques verres de rouge le soir quand elle peignait le soir, et puis donc en buvant son vin rouge et puis en écoutant la musique, elle se trouvait une artiste géniale. Mais c'est juste extraordinaire, c'est ce que je ouais, suis en train de faire. Jusqu'au lendemain, quand elle se réveillait, et puis que voilà, ouais. et Déjà, elle avait la elle tête voyait lourde. son travail, Ouais, puis elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai pu penser? Mon Dieu, c'est horrible ce que j'ai fait. ouais, Donc voilà, je pense c'est vrai que ça peut aider, mais voilà, toujours ça avec modération. Moi, je sais qu'à une ouais. époque aussi, j'aimais bien peindre le soir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En vieillissant, j'ai moins d'énergie le soir. Mm. Mais à une époque, j'aimais bien faire ça le soir. C'était un moment calme, paisible. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça m'arrivait de boire un verre de vin rouge Mm, pour, mm. voilà, un peu, Oui, c'est ça, pour te détendre, pour me quoi, pour te mettre dans détendre, une bonne, voilà. un bon Et état. voilà. Et je pense que si on n'abuse pas, oui, ça peut être une forme du rituel. Alors, je n'incite personne à boire de l'alcool, mais c'est vrai que ça peut être une chose qui peut aider, qui fait Ouais, du ouais, bien sur le moment, voilà. ouais, ouais. Mais justement, tu parlais des rituels, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est préférable, ouais, à l'habitude, en tout cas en matière de création, en fait. Oui, oui. Euh, donc toi, tu as ton rituel de musique. Après, ça peut être, je sais pas, de se mettre dans une condition particulière, d'enfiler un vêtement particulier. Et là, du coup, c'est plus une habitude qui t'enferme, c'est plutôt un signal que tu donnes à ton cerveau que tu vas te mettre à créer. Et donc, c'est une préparation, en fait. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et que tu allais après dans ton Oui, univers. oui, oui, et puis on peut s'entraîner avec ça, hein. Ouais. C'est-à-dire que si on commence à avoir ces rituels, donc ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, un des rituels que j'ai, c'est que je remplis ma gourde d'eau. Voilà, je bois de l'eau pendant je peins. C'est une bonne habitude aussi, mais, je peux pas commencer à peindre si ma gourde n'est pas pleine. Voilà, D'accord. donc c'est pas seulement une habitude, c'est aussi un rituel, parce que j'ai besoin de ça pour mettre. Et je pense que quand on commence à voir que ces habitudes ou ces rituels nous aident à nous Mm, mettre en condition, plus on le fait, plus ça devient automatique, donc on n'y pense plus, mm. mais on atteint cet état de création, de l'état qu'il faut, Ouais. plus rapidement. Mm. Et donc, parfois, en mettant en place des bonnes habitudes ou des bons rituels, il suffit de les faire une, deux, trois, quatre, cinq fois, et après, systématiquement, l'esprit va se rendre compte Oui, c'est ça, le signal que est donné. Ouais. dès qu'on déclenche cette action, bah, automatiquement, on atteint l'état dans lequel C'est on veut ça. être, mais Ouais. plus rapidement. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu Ouais, ouais.
un stimule qui va déclencher rapidement une réponse. Ouais, ouais, je vois quelque chose de symbolique dans ta gourde aussi. C'est comme si tu faisais le plein d'inspiration et que au fur Ouais, et à j'avais pas mesure. pensé à ça, mais bon, je la vide hein, tout au long de la Oui, journée, bah après je la justement, c'est vide. ça, tu consommes l'inspiration que tu as accumulée dans ta gourde Ouais. Oui, moi j'ai pas alors est-ce que j'ai des rituels? Pas vraiment en fait. Des fois j'allume une bougie, des fois j'ouvre la fenêtre, des fois c'est pas mais en même temps, j'ai pas non plus un rythme hyper régulier. Enfin, tu vois, je suis pas, tous les jours entre telle heure et telle heure dans mon atelier, ça dépend, ça varie. C'est vraiment mon quand je regarde mon emploi du temps, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, après, tu ne fais pas que peindre ou Non, c'est dessiner, ça. Alors tu après, as j'ai plein des, d'autres j'ai des, j'ai des activités. dates en fait. C'est vrai que je m'engage. Par exemple, le podcast, là, on s'est engagé à le faire tous les 15 jours. Donc ça, c'est une échéance Voilà. et voilà, on la respecte. Après, les vidéos que je fais, c'est pareil. Voilà, donc j'ai des petits rendez-vous comme ça, on va dire, petits ou grands, qui balisent un peu mon temps et qui me permettent de mettre en place des choses. Mais c'est vrai qu'une vidéo, ben, quelquefois, je la fais la veille, quelquefois, je la fais une semaine avant. Ça Mhm. dépend. Ça dépend de plein de choses en fin de compte. Et moi, j'aime bien la flexibilité, j'aime bien le fait de vraiment pas les carcans. Je pense que on m'a trop appuyé sur la tête pour me faire rentrer dans le moule quand j'étais Ouais. jeune. Et je déteste ça en fait. Mais ça va jusqu'au point que je supporte même pas les vêtements serrés, quoi. Tu vois, je supporte pas les encolures. Quand ma tête ça bloque au niveau pour passer un truc, je déteste Ouais. ça, quoi. J'ai vraiment un rejet de tout ce qui pourrait m'enfermer en fin de Voilà. compte. Mm. Et les habitudes, je les perçois un peu comme quelque chose qui peut vite t'enfermer. Donc méfiance. Ouais. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais tu as cité tout à l'heure une artiste, alors j'ai pas retenu son nom, mais que tu disais à tous les niveaux, elle se mettait en état pour Hélène Frankenthaler, ouais. voilà. Mm. Et donc c'est quelqu'un qui a vécu, enfin Oui, elle est qui morte en 2011, donc elle est, voilà, donc ouais, c'est plus récent ouais, et ça me faisait penser en fait, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont suivis par un coach ouais, et qui se donnent à la méditation ouais, comme étant justement une des choses, je sais pas, on peut l'appeler un rituel, c'est une habitude, mais c'est aussi un rituel, on va dire. Et je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que pareil, à travers la méditation, comme avec l'hypnose aussi, on se met dans un état de transe mm, dans lequel le cerveau est réceptif à certains ouais, messages ouais, et plus on pratique la méditation ou l'auto-hypnose, plus on atteint cet état rapidement. ouais. Et donc, si on fait de la méditation tous les jours, mettons, on se lève le matin, on fait une séance, quand ensuite on va dans l'atelier, ou dans, voilà, si on se Voilà, lance la dans notre, concentration est meilleure, ouais. ouais, on se remémore la Mm. méditation faite plus tôt dans la journée, et le cerveau se met très rapidement dans cet état-là, qui est le meilleur état pour l'imagination, la création. Donc ça, c'est aujourd'hui, voilà, on a des pratiques qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on a Ouais. vu au Tu, tu, 19e siècle. oui, tu en fais de la méditation, toi? Alors moi, je fais pas de méditation, je fais de l'auto-hypnose parce que D'accord. Mm. j'ai étudié l'hypnose, j'ai été hypnothérapeute pendant un moment, donc et c'est quelque chose qui me plaît bien, mais je le fais même sans réfléchir parce que Tu le fais fréquemment ou tu le fais quand tu as besoin ou en fait, au départ, quand j'ai appris l'hypnose, c'était quelque chose où j'avais besoin de me dire, bon, maintenant tu vas faire une séance d'auto-hypnose, et puis Mm. voilà, je me mettais en état. Aujourd'hui, comme justement j'ai entraîné mon cerveau à se mettre en état d'auto-hypnose Ouais. très rapidement, il suffit justement que j'ai des petits rituels. Et je Mm. pense que les sons de nature que j'ai mentionnés tout à Oui, l'heure, ça le contribue. fait de remplir ma gourde, voilà, ce sont juste des déclencheurs. Mm. Dès C'est que ça, je fais ouais. ça, Ouais. ça enclenche tout de suite un état dans mon esprit qui est propice à la création. Ouais. Et je trouve que ça c'est bien, et c'est quelque chose on peut apprendre très facilement. Ouais, ouais. Et en plus ça fait du bien parce que c'est très calmant. Oui, Voilà. après, il y a peut-être il y a quelque chose qui est peut-être entre les deux, c'est la visualisation créative ou créatrice, je sais pas. Oui, Mais voilà, et ça c'est pareil, tu peux très bien, avant de te mettre au travail, t'imaginer en train de te mettre au travail et de voilà. peindre. Et du coup, effectivement, ça te prépare aussi, Mhm. où tu peux te voir en train de faire ta prochaine exposition
méditation où tu peux te voir en train de, voilà, quand tu as des choses un peu Vendre tous tes difficiles. tableaux. Oui, c'est ça, non, mais des choses un peu difficiles, cette forme le fait de visualiser comme ça et de t'imaginer, de te projeter, tout en gardant le contrôle de ce qui se passe, parce que tu es dans ta tête, tu n'es pas dans la réalité. Ouais. Ça aide aussi à pouvoir dépasser quelquefois des blocages ou des choses comme ça. En fait, donc il y a vraiment des techniques Ouais. qui peuvent être utiles. Moi, la méditation, j'en fais quelquefois, mais là, tu vois, j'ai du mal, par contre, à être régulière. D'accord. Ça, c'est parce que je suis pas toujours seule le matin dans la maison, il y a du bruit, et le fait qu'il y ait du bruit, ça me dérange. J'arrive pas à vraiment me concentrer s'il y a du bruit autour. Donc j'attends le moment où il y aura plus de bruit, et puis bah, après j'oublie. Voilà. J'oublie, et je le Ouais. fais pas. Mm. Donc ça, c'est dommage, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup de bien, c'est vrai, hein. Mais voilà, il faut réussir à créer les bonnes conditions, en fait. Oui, oui, puis après on peut choisir de le faire à tout moment, on peut le faire même juste avant d'aller se coucher. D'ailleurs, ça peut aider aussi pour Ouais. s'endormir, hein, si on a des problèmes de sommeil. Mais Tu vises quelqu'un en particulier? non. Mais oui, ça peut aider. Et puis c'est vrai que à travers la méditation, l'auto-hypnose et la visualisation, on peut aussi s'envoyer des messages, venir se dire, voilà, s'envoyer des images de où on aimerait être, qu'est-ce qu'on aimerait créer. Et en faisant cet exercice, alors si on n'arrive pas tous les jours, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une certaine fréquence. C'est comme l'homéopathie. Oui, oui. Normalement, c'est 3 prises par jour, mais si on n'en prend pas 3, l'important c'est qu'il y en ait au moins une prise et que le corps il reçoit la même molécule de manière fréquente. Ouais, ouais. Et c'est pareil pour ces pratiques-là. Mm. Si on peut pas le faire tous les jours, c'est pas grave, mais si on peut le faire 3 fois par semaine, eh ben c'est très bien et ça va déjà entraîner le cerveau à aller dans cette direction. Et puis si on est constant sur une plus longue période, après, ça se fait très très rapidement, Bah c'est oui, ça le oui, c'est truc ça. aussi. Ouais, c'est vraiment un entraînement, c'est comme pour le sport ou les choses comme Oui, ça, c'est ouais. pareil, hein, Mhm. le mental, c'est la même chose, quoi. C'est le même Voilà. genre il faut le même travail de régularité Mhm. et de constance, quoi, en fait. Ouais. Mhm. Alors, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller visiter un lieu que je suis sur Facebook, un lieu qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui se trouve dans les Monts d'Arrée, à côté de l'atelier que j'ai à Baudebillon. Et donc, c'est un petit village qui s'appelle Plounéourménez, de l'autre côté de la montagne, comme on dit. Et en fait, c'est un lieu qui a ouvert, qui fait à la fois café et atelier. Donc, il y a des stages qui sont organisés, des stages de gravure, il y a des cours de peinture, il y a de la musique, il y a des Super. concerts. Et vraiment, j'ai trouvé que, un, le lieu était vraiment très, très agréable. Et que deux, bah, c'était une super initiative parce que c'est un petit bled, bon, il y a une épicerie, quoi, il se passe pas grand-chose. Ouais. Et le fait de lancer, de créer comme ça un lieu qui est relativement assez grand, hein, le café est assez grand, l'atelier peut-être un petit peu moins, mais il y a encore après un troisième espace, mais je sais pas s'il est encore en activité ou pas. J'ai trouvé que c'était vraiment une initiative remarquable de la part des gens qui ont lancé ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça s'appelle le Stal, S-T-A-L, et donc le Stal Café. Et ben, voilà, ils sont présents sur Facebook, donc il suffit de chercher et puis on peut Ok. trouver les Peut-être mettre horaires. le lien Oui, on dans les pourra mettre le notes. lien dans les notes de l'épisode. Mhm. Mais j'ai trouvé que vraiment, c'était une belle initiative, c'est un beau lieu. Il y a vraiment de l'enthousiasme derrière tout ça, et puis l'envie de partager, l'envie de faire un espace de rencontre, de partage, de passerelle aussi entre Ouais. différentes pratiques en fait. Et ben, je pense qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui se font un peu partout en France. Oui. Et ça, c'est bien parce qu'on a besoin de lieux comme ça où se rassembler, où se retrouver, où essayer des pratiques, où essayer des différentes choses. Et bah, vraiment, chapeau, quoi. C'était vraiment Ouais. super. Ouais, Bon, c'est et bien toi, ça. alors, de quoi tu as envie de nous parler? Alors moi j'ai juste envie de parler du Salon des Arts 2023, c'est la 10e édition qui aura lieu à la salle Cap Caval à Pinmar. C'est une exposition d'artistes peintres. L'exposition, elle commence le 16 juin et elle se termine le 19 juin. Et donc, tu y participes. Et j'y participe. C'est la première fois que je participe à ce salon D'accord. et j'ai eu l'occasion de voir les images du salon de l'année dernière. Il y a vraiment de tout, mais c'est un très beau salon. La salle, D'accord. elle est magnifique, elle est très Ouais. grande.
Donc je me réjouis Bah oui, oui, ça va ouais, être une bonne expérience absolument. ouais, Ouais. Et j'ai d'exposer. des collègues, des amis qui exposent avec moi, qui ont leur stand aussi. Donc voilà, je suis vraiment très contente de D'accord, participer. L'entrée est gratuite. d'accord. Et je mettrai l'information sur les notes de l'émission pour que on puisse retrouver et voir les horaires Bah d'ouverture, oui, oui, voilà, bien qui sûr, ouais. changent un peu tous les jours. Mais voilà, moi je compte y être les 4 Et bah jours. oui, donc comme ça, Voilà, c'est si l'occasion de parmi venir me les rencontrer. voilà, parmi les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de te rencontrer puis de voir ton travail, bah ça Voilà, sera l'occasion de le faire tout à fait. en direct. Moi, c'est Mhm. super tout ça, Ouais, c'est bien, c'est ouais, bien, ouais, ouais, ouais. je suis Bon, contente. bah oui, j'imagine, ouais, tu seras encore plus contente. Tu seras un peu vidée après, mais tu seras encore Oui, plus contente. Non, mais c'est l'occasion de rencontrer plein de gens, de discuter, de devenir un peu plus visible aussi. Et c'est oui. vrai que ça, c'est important, hein, Mhm. donc c'est bien. Alors pour terminer, moi je voudrais lire, on a reçu quelques avis de personnes sur Apple Podcast, et donc bah, je voulais les lire pour les remercier, ces personnes qui ont pris le temps de laisser un avis sur notre podcast. Donc il y a Françoise qui nous dit au cœur de l'art et de la création, pour partager à la fois sur la pratique artistique, les expos, le quotidien d'artiste. Elle nous a mis 5 étoiles. Waouh. Maëlle aussi a dit plein d'idées à piocher dans l'épisode sur le sketchbook. Merci, cela me redonne envie de m'y mettre. Moi qui avais délaissé les miens, ne sachant trop comment les utiliser. Continuez, j'adore. C'est super, merci beaucoup. Ben, merci Maëlle, Ouais. merci Françoise. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc si vous avez envie de nous mettre un petit avis aussi, nous donner votre avis sur nos émissions, n'hésitez pas. Ça nous aide à être plus visible dans les classements. Comme d'habitude, les algorithmes jouent à ça, donc ben, il faut jouer avec eux, quoi. Oui, puis n'hésitez pas à nous contacter aussi Bien directement sûr, si oui, vous oui, avez des oui, sujets qui vous intéresseraient tout particulièrement. Nous, on a exactement. encore plein de sujets à partager avec vous, mais on est très ouverte à Bien des sûr, suggestions. oui, oui, Voilà. oui. Et puis de la même manière, on va interviewer aussi des artistes. Ben donc là, si vous avez des suggestions, des gens que vous aimez bien, de manière préférentielle plutôt en Bretagne pour le moment, Oui, ben voilà, ça peut être aussi une bonne idée. Voilà. parfait. Et ben on en reste là pour cette semaine, Sabina? Oui, Ouais, je bon. pense. Et ben j'espère qu'on vous a inspiré. Et puis rendez-vous dans une quinzaine de jours alors. Voilà. À bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir.